Bonjour et bienvenue sur bossthemath.com, je suis Corinne Nuette. Dans cette vidéo, on va comprendre et utiliser les notions élémentaires de probabilité. Donc on va voir tout le vocabulaire nécessaire pour que tu puisses comprendre les probabilités à partir du collège et ensuite au lycée. C'est parti, on y va. Allez, on va commencer par l'essentiel à retenir. Donc on va faire une partie cours et ensuite on va faire 2 exercices pour bien comprendre tout ce que tu vas apprendre dans ce cours. Une expérience aléatoire est une expérience dont on connaît tous les résultats possibles. Ces résultats possibles sont appelés des issues, sans savoir à l'avance le résultat que l'on va obtenir. Par exemple, lorsqu'on lance un dé, on effectue une expérience aléatoire puisqu'on connaît tous les résultats possibles. Ce sont les nombres entiers de 1 à 6, mais on ignore sur lequel de ces 6 chiffres on va tomber. Un événement, c'est un ensemble d'issues. Par exemple, lors d'un lancer de dés, obtenir un chiffre pair, donc je l'ai noté avec des guillemets, c'est un événement. En effet, il est constitué des issues obtenir 2, obtenir 4 ou obtenir 6 lorsqu'on lance un dé. On dira qu'un événement est élémentaire si une seule issue le réalise, par exemple obtenir 5 lors d'un lancer de dés. On va dire qu'un événement est impossible si aucune issue le réalise. Par exemple, obtenir 7 lorsqu'on lance un dé, c'est impossible. Un événement est dit certain si toutes les issues le réalisent. Par exemple, obtenir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 lors d'un lancer de dés, c'est un événement certain. Maintenant, parlons de probabilité. Lorsqu'on effectue un grand nombre de fois la même expérience aléatoire, la fréquence de réalisation d'un événement grand A tend à se stabiliser autour d'une fréquence théorique appelée probabilité de grand A et notée P de A. Par exemple, on lance 1000 fois une pièce de monnaie. Eh bien, la probabilité de l'événement grand A, qui est obtenir pile, se rapproche de 1/2. La probabilité d'un événement est un nombre qui est toujours compris entre 0 et 1. 0 étant la probabilité de l'événement impossible et 1 la probabilité de l'événement certain. Donc, tu ne peux pas avoir une probabilité qui vaut 300 ou alors une probabilité qui vaut -4 par exemple. Un exemple, lors du lancer d'un dé, la probabilité de l'événement B obtenir 6 et P de B égale 1 sur 6, puisqu'on a une chance sur 6 d'obtenir 6 lorsqu'on lance un dé. Et tu vois que ici, cette probabilité, elle vaut environ 0,17, c'est bien compris entre 0 et 1. Ensuite, si je veux la probabilité d'un événement, eh bien, je fais la somme des probabilités des issues qui le réalisent. Un exemple, toujours le lancer de mon dé, je veux la probabilité de l'événement C, qui est obtenir 1 ou 2. Eh bien, P de C sera P de 1 plus P de 2, ce qui fait 1 sixième plus 1 sixième, donc 2 sixièmes, c'est-à-dire 1 tiers, qui est bien encore un nombre entre 0 et 1. Enfin, si je fais la somme des probabilités de toutes les issues, eh bien cette somme sera toujours égale à 1. Lors d'un lancer de dés, si je fais P de 1 plus P de 2 jusqu'à P de 6, cela me fera 6 sixièmes, c'est-à-dire 1. Parlons maintenant d'équiprobabilité. Lorsque toutes les issues d'une expérience aléatoire ont la même probabilité, par exemple lorsque je lance un dé, chaque issue a la probabilité de 1 sur 6, eh bien on est dans une situation d'équiprobabilité. Dans ce cas, si l'expérience aléatoire comporte n issues, eh bien la probabilité de chaque issue est 1 sur n. Exemple, lors du lancer d'un dé, la probabilité d'obtenir le numéro 4, c'est 1 sur 6, puisque ici j'ai 6 issues quand je lance le dé et le lancer de dé est une situation d'équiprobabilité. De plus, la probabilité d'un événement A est donnée par la formule suivante, P de A égale nombre d'issues réalisant A sur nombre total d'issues. Donc lors du lancer de dé par exemple, la probabilité de l'événement D qui est obtenir 5 ou 6, eh bien P de D sera égal à le nombre d'issues qui réalisent 5 ou 6, donc 2, sur le nombre total d'issues lors d'un lancer de dés, c'est 6. Et 2 sur 6, ça vaut 1 sur 3. Ensuite, l'événement contraire d'un événement A est l'événement qui se réalise lorsque A ne se réalise pas. On va le noter A bar, et sa probabilité est donnée par la formule P de A bar égale 1 moins P de A. Par exemple, lors du lancer d'un dé, si je considère l'événement D qui est obtenir 5 ou 6, alors l'événement D bar est le contraire de l'événement D, c'est-à-dire obtenir 1, 2, 3 ou 4. Et P de D bar, ce sera égal à 1 moins P de D, d'après ma formule,
Et P2D, on avait dit que c'était 2 sixièmes, donc je fais 1 moins 2 sixièmes, c'est-à-dire 1 moins 1 tiers, donc 3 tiers moins 1 tiers, et j'obtiens 2 tiers pour P de D bar. Maintenant que l'on a vu toutes ces notions, passons aux exercices. Exercice 1, un sac contient 3 boules bleues, 2 boules rouges et 4 boules vertes. On tire au hasard une boule du sac et on note sa couleur. Premièrement, déterminer la probabilité des issues. Tout d'abord, B qui est l'événement, la boule tirée est bleue. Donc la probabilité de l'événement B est égale à, ici je compte le nombre de boules bleues, donc j'ai 3 chances sur le nombre total de boules, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'ai 3 chances sur 9 de tirer une boule bleue, ce qui est égal à 1 tiers. L'événement R est la boule tirée est rouge, et donc pour calculer P de R, eh bien ici j'ai 2 boules rouges sur 9 boules au total, donc P de R est égal à 2 sur 9. Enfin l'événement V, la boule tirée est verte, donc P de V est égal à, je compte le nombre de boules vertes ici, j'en ai 4, sur 9 boules au total, donc P de V est égal à 4 sur 9. Question numéro 2, déterminer la probabilité de l'événement A, la boule tirée est rouge ou verte. Donc, pour calculer P de A, je fais la somme des probabilités de chaque issue qui réalise A. Donc ici, je fais la probabilité de tirer une boule rouge, plus la probabilité de tirer une boule verte. Et j'avais trouvé P de R qui valait 2 sur 9, plus P de V qui valait 4 sur 9. Ceci me donne 2 plus 4, 6 sur 9. Et si on simplifie par 3, cela me donne 2 tiers pour P de A. Question numéro 3, quel est l'événement contraire de l'événement R? Eh bien, on va le noter R bar. Et l'événement R bar est l'événement la boule tirée n'est pas rouge. Dit autrement, l'événement R bar est l'événement la boule tirée est bleue ou verte. Puisqu'une boule qui n'est pas rouge, forcément, elle sera bleue ou verte. Quelle est sa probabilité? Eh bien, calculons P de R bar. Pour ce faire, nous pouvons appliquer la formule, c'est égal à 1 moins P de R, c'est-à-dire 1 moins la probabilité de R qui était 2 neuvièmes. Je mets au même dénominateur, donc je vais avoir 9 neuvièmes moins 2 neuvièmes. 9 moins 2 est égal à 7 sur 9. Voilà P de R bar. Enfin, question 4, on considère l'événement C qui est la boule tirée est jaune. Comment s'appelle un tel événement? Eh bien, dans mon sac ici, je n'ai pas de boule jaune, donc cet événement est un événement impossible. Et quelle est sa probabilité? Eh bien, la probabilité de l'événement impossible est toujours égale à 0. On passe à l'exercice 2, qui est issu du brevet de Nouvelle-Calédonie, tombé le 10 décembre 2018. À un stand d'une kermesse, on fait tourner une roue pour gagner un lot. Donc le lot en question, c'est soit un jouet, soit une casquette, ou alors des bonbons. Une flèche permet de désigner le secteur gagnant sur la roue. Elle est ici. On admet que chaque secteur a autant de chances d'être désigné. Donc voici les secteurs. Question 1, petit a, quelle est la probabilité de l'événement on gagne des bonbons? Alors ici, nous avons 2 secteurs où nous pouvons gagner des bonbons sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 secteurs. Donc la probabilité de l'événement on gagne des bonbons est de 2 sur 8. Et si on simplifie cette fraction, cela est égal à 1 sur 4. Donc on a une chance sur 4 de gagner des bonbons à ce jeu de roulette. Question 1b, définir par une phrase l'événement contraire de l'événement gagner des bonbons. Donc l'événement contraire de cet événement, c'est ne pas gagner des bonbons. Et donc ça signifie gagner un jouet ou une casquette. Question 1c, quelle est la probabilité de cet événement défini au 1b? Eh bien, la probabilité de gagner un jouet ou une casquette, c'est la probabilité de gagner un jouet, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 sur 8, plus la probabilité de gagner une casquette, c'est-à-dire une chance sur 8. Cela nous fait 5 plus 1, 6 sur 8. Et si on simplifie cette fraction par 2, cela nous donne une probabilité de 3 sur 4. Question 2.
soit l'événement, on gagne une casquette ou des bonbons. Quelle est la probabilité de cet événement? Eh bien, la probabilité de gagner une casquette ici est de 1 chance sur 8, plus la probabilité de gagner des bonbons, 1, 2 chances sur 8. Cela nous donne donc 1 plus 2 égale 3 sur 8. Voilà pour cette probabilité. Cette vidéo est à présent terminée. Je t'invite à poursuivre ton apprentissage avec la vidéo suivante sur les événements et les lois de probabilité. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo sur bossemath.com et je te dis à la prochaine vidéo. Bye bye!